On fera comme d'habitude, Sarah. Rentrée de jambes, tu vas devant, tu pars bien, tu reprends. Eric, tu le mets derrière, toi tu le mets dernier. Et à mi-ligne droite, t'as pas de ça. Ah, tu mets dernier toi. Et vous finissez ensemble sous la main, les trois. Hein. Ok? Juste un petit travail d'entretien. On y va? Ouais, l'un de chaque côté. Vous faites 16? J'aime le terrain aussi. Ça a été lui. Hein. Ouais. Alors? C'est une jument qui a des origines un père allemand et une mère suisse, qui n'est pas forcément née élevée pour faire une jument classique et qui ne l'est pas d'ailleurs, mais une jument qui est très courageuse et qui a souvent fait l'arrivée, surtout en début d'année, dans les terrains assez pénibles. En ce moment, l'automne revient, les terrains souples reviennent et puis elle ne devrait pas tarder à gagner sa course. Elle est engagée le 21 à Cran, mais je pense courir le 26 à Lyon. Il va courir une B à Saint-Cloud, je pense qu'il a la qualité pour le faire. Il a couru 3 fois sous mon nom, il est 2 fois 5e, 1 fois 4e, donc de B et de listed. C'est un cheval, il lui manque un petit grain d'étincelle pour vraiment gagner un listed peut-être. Mais dans une B, il a son mot à dire et il ne devrait pas tarder à gagner sa B aussi. On court pour gagner, donc j'essaye toujours de courir pour être à l'arrivée. On ne peut pas toujours le faire malheureusement parce qu'on n'est pas tout seul dans les courses. Mais des chevaux à suivre au fur et à mesure des courses, oui, il faut tous les suivre. Kidam Doudari, qui a couru à Cran la semaine dernière après 1 semaine et demie de pause. On a Capitala qui avait gagné à Amiens en début d'année, qui après est passé 3 mois auprès. Qui a refait sa course de rentrée il y a 2 semaines et qui court à Nancy après-demain. Brighton Bell, surnom Naomi Campbell. Elle a une robe qui ressemble à Naomi, elle est très belle à voir et elle a le même caractère que Naomi. Très caractérielle, pas trop envie de travailler non plus. Là on a la star de l'écurie, Prince Curam, qui court à Saint-Cloud le 19. Une listed. C'est votre meilleur? En qualité, oui. Zobertanterine, c'est le dernier vainqueur de l'écurie. Le dernier vainqueur de l'écurie. Il a le droit à un petit quelque chose en plus que les Oui, autres. les chaussons d'or. Les chaussons d'or appartiennent au cheval qui a gagné la dernière course pour l'écurie. Et elle reste jusqu'à ce qu'un autre cheval ait réussi à gagner une course. Elle les a eu souvent, oui, c'est vrai. Elle a gagné 6 courses cette année déjà. Donc les chaussons partent de temps en temps, mais ils reviennent toujours chez elle. Je suis venu en février 2011 avec 4 chevaux. Et quelques promesses de quelques clients allemands qui m'avaient dit qu'ils me mettront des chevaux au fur et à mesure de l'année, ce qui s'est passé aussi. Maintenant j'en ai 21 actuellement à l'écurie, mais ça tombe toujours entre 15 et 25. C'est une structure au départ qui était beaucoup avec des clients allemands surtout. Et en arrivant ici, j'ai réussi où il y a 2-3 autres clients qui m'ont parlé, qui m'ont mis des chevaux. Donc maintenant on a une cliente allemande, suisse et irlandaise et française. On se lève tous les matins pour un jour gagner l'Arc de Triomphe, c'est sûr. Si on y arrive ou si on n'y arrive pas, c'est une autre question, mais c'est pas un objectif, mais c'est un rêve. J'aurais bien aimé avoir un peu plus de jeunes chevaux, mais la politique d'aujourd'hui, c'est acheter aujourd'hui pour courir demain. Donc il est très très dur d'avoir aujourd'hui des clients qui investissent dans des jeunes chevaux. Tiens les gars!
Je ne sais pas si c'est un atout, mais je pense que ce que j'ai pu acquérir comme expérience en Allemagne, c'est peut-être surtout une certaine rigueur, une discipline, une organisation dans le travail, parce que c'est typique allemand. Ils sont assez durs dans leur travail, assez organisés, assez disciplinés, ponctuels et prendre les choses au sérieux, quoi. Donc c'est peut-être ce que j'ai appris là-bas. On a battu le record de la piste ou pas là? Non. On n'a pas battu le record de la piste alors. Novelis, c'est un très bon cheval, comme il a couru dans les King George, il m'a impressionné, mais il a eu une course sur mesure, beaucoup de trains. C'est typique cheval allemand qui aime bien aller vite dès le départ. Orfèvre m'a impressionné, Trèves m'a impressionné, donc on a vraiment un très bel arc. Et je pense que Novelis, sur un terrain lourd et une course très rapide dès le départ, ce sera le cheval à battre. Par contre, sur un train un peu modéré, je pense que des chevaux qui ont une accélération comme Orfèvre et Trèves seront plus dangereux que Novelis. Après, il y en a d'autres aussi, hein. No place to go.